Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de Palm Channel TV. C'est pour moi toujours un grand plaisir de vous retrouver chaque semaine pour vous présenter cette émission Smart Mind. Aujourd'hui, permettez-moi, fidèles téléspectateurs, de vous présenter cette émission en langue française en raison de notre invité du jour. C'est Dr Vufo Brandon Miguel, directeur pays de Globopus-Chain Burundi, qui est une organisation œuvrant depuis 2 ans environ ici au Burundi dans le domaine de la santé. On va parler sur la planification familiale. Aujourd'hui, nous sommes dans la voie de développement. Il est important que chaque jeune ou la société burundaise comprenne réellement les enjeux si nous ne prenons pas en compte le planning familial. Bienvenue, fidèles téléspectateurs de Palm Channel TV, dans cet autre numéro de Smart Mind où nous allons accueillir Dr Brandon Vufo Miguel. Bienvenue pour en savoir plus sur le planning familial. Alors, merci Dr Brandon de nous avoir accueillis dans vos bureaux. Je vous présente d'ailleurs mes meilleurs vœux. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier, monsieur le journaliste, pour être venu, pour m'interviewer dans votre page pour que je puisse participer. On va inviter à participer dans votre émission. Je tiens à remercier que vous êtes une chaîne que je suis personnellement. Et j'apprécie le travail et mes vœux de santé et de prospérité à toute votre équipe. Merci beaucoup. On a pensé à vous pour une question plus spécifique sur le planning familial. Mais avant cela, parce que nous croyons fermement qu'aujourd'hui, pour atteindre le développement durable dans nos familles, il faut que nous ayons cette notion de planifier ce que nous voulons, comment nous voyons dans l'avenir nos familles. Mais avant cela, j'aimerais que notre audience puisse savoir qui êtes-vous, qui est Dr Brandon. Dr Brandon, c'est un jeune d'origine camerounaise qui a 30 ans et qui dirige l'organisation Globopus-Chain comme directeur pays depuis 2019, donc 4 ans, et qui est une organisation qui œuvre dans le domaine de la santé et aussi dans la santé, nous intervenons dans la prévention des maladies. L'organisation fait qu'elle œuvre aussi dans le domaine entrepreneurial et aussi via son centre intégré Maison des jeunes du Burundi, qui est un centre qui est logé à Kinama, qui soutient les jeunes de ce côté-là. Et aussi, il faut se dire, dans le domaine de la santé aussi, nous avons un cabinet médical qui est gratuit, un cabinet humanitaire, qui est aussi à la maison des jeunes, à Kinama toujours, dans lequel on offre des services gratuits de consultation médicale et aussi des échographies aussi très prochainement, qu'on va commencer. Félicitations pour le travail déjà accompli pour ces 4 ans. Mais pourquoi avoir ciblé la santé dans votre organisation? Comme vous le savez, dans les priorités du gouvernement, nous travaillons aussi selon la vision du système des Nations Unies, la vision 2030, les objectifs durables, et aussi selon le PND, le Programme national de développement, qui va jusqu'en 2027. Et aussi dans le cadre du plan de travail au Burundi, nous avons 4 secteurs clés, dont la santé, la construction et la réhabilitation de points d'eau potable, l'entrepreneuriat des jeunes et aussi une cohésion sociale, une paix durable. Donc c'est dans ce cadre que nous travaillons pour le développement du Burundi, pour qu'on puisse avoir, selon la vision de son excellence, monsieur le président de la République, un Burundi développé. Et nous accompagnons la vision du gouvernement aussi en même temps. C'est pourquoi nous travaillons avec les ministères sectoriels, le ministère de la Santé. Je profite de l'occasion pour saluer son excellence, madame la ministre de la Santé, pour la bonne collaboration que nous travaillons avec son ministère. Je profite de l'occasion pour saluer aussi le ministère du JAR, pour la bonne collaboration que nous travaillons avec le ministère du JAR et aussi le ministère de l'Éducation nationale. Il faut noter que nous avons travaillé cette année. Globopus-Chain Burundi a soutenu 1750 enfants en termes de matériel scolaire en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Merci beaucoup. Alors là, vous nous faites un petit bilan de votre organisation, mais nous voulons un peu parler plus sur la planification familiale, aussi ce que vous faites, parce qu'aujourd'hui, comme votre organisation travaille déjà pour les jeunes et avec les jeunes, les jeunes font face à une situation qui est un peu délicate aujourd'hui, de grossesse non désirée, de ne pas savoir quoi faire, comment planifier leur avenir. Et moi, personnellement, je crois fermement que aujourd'hui, si un jeune arrive à bien comprendre les concepts de planning familial, comment il prévoit son avenir, peut l'aider beaucoup plus dans son élan.
Oui, effectivement, monsieur Joannet, vous avez parfaitement raison. Hein. La planification familiale, c'est l'élément clé du développement de nos pays africains. Comme vous le savez aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui ont tendance, lorsqu'ils ont un peu de l'argent, ils veulent se marier. Quand on parle de mariage, on parle d'enfants. Si nous ne planifions pas nos naissances, nous ne planifions pas notre vie. Nous devons planifier les naissances pour une bonne planification de notre vie, d'abord individuelle, et pour un développement durable du pays. Vous imaginez qu'encore en Afrique, et au Burundi, je pense qu'il y a des cas comme ça, il y a des familles qui sont démunies, mais qui ont 8 enfants. Vous comprenez bien avec moi, que le père de la famille ou la famille ne peut pas bien, premièrement, éduquer l'enfant. Deuxièmement, prendre soin de l'enfant sur le plan de la santé, parce que l'enfant peut tomber malade. Troisièmement, au niveau de l'éducation, payer des frais scolaires pour l'éducation de ses enfants. C'est la raison pour laquelle, au niveau national et international, et je remercie déjà le Burundi parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées au niveau du Burundi. En 2010, l'étude démographique de santé, on était à 6,4 d'enfants par femme. La dernière étude qui a été faite, l'enquête démographique de santé, en 2017, l'EDS3, disait 5,5 enfants par femme. Bon, je pense que la prochaine étude va nous montrer quand même qu'il y a une petite réduction. Donc quand même, le Burundi fait beaucoup d'efforts. Il faut noter aussi qu'en comparaison avec d'autres pays, comme les États-Unis, le taux de fécondité est à 1,7, ou comme la France, qui est à 1,8, selon la dernière étude démographique de ces pays-là. L'Afrique a un contexte particulier. Nous ne devons pas imiter ce que les autres pays, c'est-à-dire l'Amérique, les pays. Mais je pense qu'au niveau de l'Afrique, la moyenne de 3 enfants par famille est raisonnable. Donc, c'est important. Pourquoi pensez-vous que c'est raisonnable? Parce que je prends un exemple simple. Un jeune qui vient d'avoir son premier boulot, il fait 4, 5, 6 enfants. Sûrement qu'il ne pourra pas bien prendre soin. Parce qu'il y a les charges liées à ses enfants, il y a les charges familiales, et il y a aussi les charges personnelles. Donc, il est important que les jeunes Africains ici au Burundi puissent planifier les naissances. Il est important que les jeunes Africains puissent espacer le plus longtemps possible. Quels sont les avantages de cela? Premièrement, quand un jeune planifie ses naissances, espace le plus longtemps possible, ça permet que, premièrement, lui-même en tant que jeune, économiquement parlant, il soit stable. Deuxièmement, pour la femme en question, la santé de la mère est importante. Espacer les naissances est très important d'espacer. Troisièmement, pour l'enfant. L'enfant aura une bonne éducation. L'enfant aura un bon chaleur partenaire parce que comme il y a beaucoup d'enfants, c'est difficile de partager des chaleurs familiales. Les parents auront plus d'enfants pour ces enfants. Et aussi, en même temps, la prise en charge économique sera aussi bonne. Et aussi le panier de la ménagère, où les ressources financières de la famille aussi sont gagnées. C'est-à-dire on va plus économiser, on va plus privilégier certaines choses familiales parce qu'il y a moins d'enfants et une bonne gestion financière. Il y a une bonne filiation aussi familiale. Voilà, effectivement. J'aimerais que vous parliez un peu plus sur l'importance de la planification familiale au sein des couples. Oui, l'importance est vraiment impertinent. Aujourd'hui, la planification familiale au sein des couples est vraiment, permet d'abord, premièrement, à l'organisme de la femme de se reposer. Vous savez, quand on planifie les naissances chez une femme, elle récupère mieux et aussi, il y a moins de maladies, moins de stress et moins d'efforts physiques. Ça, c'est premièrement. Au niveau des abandons scolaires, il y a moins d'abandons scolaires. Les enfants abandonnent moins l'école, faute de moyens financiers. Pour un jeune ou pour une famille qui a 8 enfants, ce n'est pas souvent évident d'envoyer 8 enfants à l'école dans une famille ici en Afrique. Pour les enfants même, en réalité, si vous planifiez, vous espacez les naissances, ça permet premièrement que la maman puisse allaiter l'enfant convenablement. Vous savez que c'est 6 mois minimum. Mais si vous faites plus d'enfants, vous êtes d'accord avec moi qu'à un moment donné, vous n'allez plus respecter cela.
Donc il y a aussi comme moyen aussi important, qui est vraiment très important aussi, c'est de prendre soin de la famille, la chaleur maternelle, la chaleur familiale. C'est important aussi que nous parlons aussi de l'enthousiasme dans la famille, de l'attention familiale. C'est difficile, hein? Je ne dis pas c'est impossible, hein, de donner une grande attention familiale à beaucoup d'enfants. Quand vous avez 3, ça va. 4, ça va. Mais si vous avez 8, 9, 6, c'est un peu compliqué. À un certain âge, il y a même ceux qui oublient les noms et les prénoms de leurs enfants. Voilà, vous êtes d'accord avec moi effectivement que c'est ça en fait qui pose problème en Afrique. Alors ici, parlons un peu plus particulièrement du cas du Burundi. Est-ce qu'il y a déjà des méthodes ou des stratégies mises en place pour prévenir cela? Oui, effectivement, il y a plusieurs méthodes au Burundi. Je remercie le gouvernement du Burundi et le ministère de la Santé. Et surtout sur le leadership, le bon leadership, hein, avec des partenaires comme l'Organisation mondiale de la santé, aussi avec UNFPA, qui travaille dans ce cadre, UNICEF, et aussi d'autres partenaires qui travaillent dans ce cadre-là. Déjà, au Burundi, il y a plusieurs méthodes qui sont là, au Burundi, et disponibles gratuitement pour la population. Il faut remercier le gouvernement du Burundi pour ça, et les partenaires. La première méthode qui est naturelle, hein, c'est l'abstinence. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel vibrant, à tous les jeunes écoliers, à tous les jeunes universitaires, de prôner l'abstinence. L'abstinence reste une méthode pertinente, une méthode qui permet à ce qu'on s'abstient à tout rapport. On attend le mariage. Est-ce que c'est pratique et c'est sûr, l'abstinence, dire à un jeune aujourd'hui de 19 ans, 17 ans, 20 ans, allant même jusqu'à 25 ans de le dire, de s'abstenir avec toutes les tendances qui existent aujourd'hui? Il y a beaucoup plus les jeunes sont beaucoup plus tentés dans les débauches et dans les risques de se retrouver parents avant l'âge. Est-ce que leur dire l'abstinence suffit aujourd'hui? Comme vous le savez, les recommandations du gouvernement du Burundi est de demander aux jeunes, surtout écoliers, qui ne sont pas mariés, de s'abstenir. Donc, moi, je ne peux que suivre cela. Certes, on ne peut pas demander aux jeunes de s'abstenir à un certain âge. Le contexte est là, mais il faut les demander, insister l'abstinence. On a encore une culture africaine à préserver, qui est important qu'on le fasse, malgré qu'il y a la modernisation. Il faut dire aussi à certains jeunes aussi, il y a l'abstinence est préconisée, c'est très important. Si vous ne voulez pas l'abstinence, utilisez les préservatifs. C'est ce que je peux dire. Il y a aussi les méthodes, hein. Il y a les méthodes techniques, le plan familial, c'est-à-dire il y a les méthodes de jour fixe, ce sont les méthodes naturelles, hein, qu'on peut utiliser facilement. Il y a aussi les méthodes d'allaitement. La raison pour laquelle on dit l'allaitement est très important. Pour une femme qui vient d'accoucher, il est important qu'elle allaite son enfant. Premièrement, c'est bien pour le bébé. Deuxièmement, c'est bien pour elle-même, parce que c'est une méthode de planification familiale. Une femme qui allaite a moins de chances de tomber enceinte. C'est vraiment très... Donc c'est important de faire l'allaitement, de pratiquer comme méthode le plan familial naturel, d'allaiter l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois, qui est recommandé. Maintenant, il y a d'autres méthodes maintenant qui sont artificielles ou comme on peut le dire, chimiques. Bon, certaines personnes le disent. On a le préservatif masculin et féminin qui est recommandé à tous les... qui est recommandé. Nous avons aussi des méthodes comprimées, les COP, les COC, qu'on appelle COC. Nous avons aussi des dispositifs intra-utérins. Nous avons aussi en même temps les contraceptifs injectables. Nous avons en même temps aussi des dispositifs intra-utérins qui sont là. Et aussi, sans oublier aussi que nous avons aussi la méthode chirurgicale. Ici au Burundi, il existe la vasectomie pour les hommes. Ça se fait dans certains hôpitaux. Ça, je remercie le gouvernement du Burundi pour cela. Ça permet une méthode chirurgicale qui permet, premièrement, à l'homme qui le désire d'aller dans un centre de santé, rencontrer un médecin et demander cette méthode-là. On va le planifier, on pourra le faire. Surtout pour des personnes qui ont 8, 7 enfants, 9 enfants. Mais là, c'est un peu déjà tard. Si vous commencez à pratiquer des méthodes de planning familial, déjà vous avez 9, 8, 6, 7, c'est pas un peu tard? Pour les hommes qui veulent 2, 3, 4, ils peuvent le planifier, ils peuvent le faire. Il est recommandé d'étudier, il faut que les jeunes s'approprient de ces méthodes.
dès le jeune âge, qui connaissent ces méthodes. Et il est recommandé, selon l'Organisation mondiale de la santé, de toujours se faire consulter par un médecin avant de prendre une méthode de planning familial. Parce que chaque méthode est différente. La réussite d'une méthode dépend de l'individualité du patient. C'est-à-dire, la méthode qui marche X n'est pas forcément la méthode qui marche Y. Donc, il faudrait vous rapprocher d'un centre de santé. Comme vous l'avez effectivement, dans le domaine de la santé, on a ce qu'on appelle, dans le jargon médical, ce qu'on appelle souvent des facteurs de poids, H, environnement. Par exemple, je prends un exemple simple. Une femme qui vient consulter dans un cabinet médical avec un poids de 100 kg et une femme qui vient consulter dans un cabinet médical pour une méthode contraceptive avec un poids de 50 kg, les méthodes sont fortement différentes. Un homme qui vient dans un cabinet médical qui est un sportif et quelqu'un qui vient consulter un cabinet médical qui est un fonctionnaire de l'État, par exemple. C'est deux contextes différents et à prendre à mesure. Certes, ils peuvent avoir la même pathologie, mais la prise en charge doit être différente. Parce qu'il y a le poids, il y a l'âge, il y a l'activité physique, il y a le statut professionnel, tout ça entre en jeu. Et c'est pour cela que nous recommandons, je recommande et je demande même à des jeunes de toujours se faire consulter par des médecins pour utiliser une méthode. Rapprochez-vous au centre de santé le plus proche pour utiliser une méthode de planning familial, pour planifier vos naissances. C'est très important de le faire parce qu'avec cela, vous aurez une bonne méthode qui est adéquate, conformément à votre poids et âge et d'autres facteurs qui entrent en jeu. Merci, Dr Brandon. Alors aujourd'hui, quelles solutions évolutives pour mettre à échelle afin d'atteindre les résultats transformateurs? Oui, effectivement, il est important de trouver des solutions. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour proposer des solutions qui pourront, d'une manière simple, contribuer à l'utilisation pour les mariés, pour les personnes qui sont mariées, à la méthode de planning familial et espacer les naissances. Il faut sensibiliser les jeunes, sensibiliser les couples. On a la chance qu'il y a la disponibilité déjà au niveau des terrains qui existent, des méthodes contraceptives. Il faudrait que les jeunes mariés, les jeunes puissent utiliser ces méthodes contraceptives. Il faudrait aussi que les centres au niveau communautaire, qu'on puisse descendre dans le terrain pour sensibiliser dans la communauté pour cette utilisation-là. Deuxièmement, il faudra aussi une limitation des naissances. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, avec un taux de fécondité en Afrique estimé d'une manière globale, à plus de 5 enfants par femme, penser qu'on pourra développer l'Afrique de demain que nous voulons en 2030. Et selon la vision de l'Union africaine, en 2063, et aussi parlant du Burundi, le PND du Burundi, en 2027, il faut réduire les naissances pour capitaliser. J'estime personnellement à 3 naissances en Afrique. Et pourquoi pas au Burundi, 3 naissances. Qui est proposé d'ailleurs par beaucoup de acteurs. Effectivement. Parce qu'en Europe, nous sommes à 1,7, mais vu le contexte africain, 3 ou 4, c'est raisonnable. Quels sont les enjeux si ces techniques ou ces méthodes ne sont pas appliquées? Quels sont les risques? Oui, effectivement, on va se retrouver d'une manière générale. D'une manière générale, vous savez, nous n'allons pas atteindre le dividende démographique que nous voulons. On va se retrouver à un niveau où il y aura une augmentation de la population. Quand on dit augmentation de la population, ça veut dire augmentation des besoins. Il y aura aussi augmentation de la pauvreté. Et vous savez, parfois qu'on parle d'augmentation de la pauvreté, augmentation de la population, ça entraîne beaucoup de choses. Côté santé, la prise en charge. Côté école. Côté aussi ménagère. Parce qu'il y a un coût qui va avec. Donc lorsque on planifie une naissance de nos populations et que la population prenne conscience de cela, en espaçant, en planifiant les naissances, nous-mêmes, le pays, ça permet au pays de développer et de planifier le développement du pays de manière raisonnable. Et en même temps, ce n'est pas seulement le développement du pays, c'est aussi le développement personnel que vous êtes en train de promouvoir.
Parce que lorsque vous avez 3-4 enfants que vous maîtrisez, la gestion financière, ça vous permet premièrement d'économiser pour vous-même. En fait, on verra le développement du pays après, mais regardons d'abord, personnellement. Parce que si chacun se développe, le pays va se développer. Aujourd'hui, on remercie. Il y a un bon leadership au niveau du gouvernement qui fait en telle sorte que on veut travailler. Les populations se mettent au travail, on veut développer. On a la vision de son excellence, monsieur le président de la République, de développer le pays. Mais il faudrait que nous l'aidons à arriver là. Parce qu'il a besoin de tout le monde pour soutenir dans sa vision. Et je pense parmi les points clés, il faudra espacer, limiter les naissances. Il faudra en même temps aussi la bonne gestion financière dans nos familles. Parce que quand vous gérez bien dans la famille, si chacun gère bien les finances au niveau de sa famille et qu'il y a une bonne planification, automatiquement, il y aura un développement. Merci beaucoup. Alors, face à tout ce que vous venez de nous dire là, que devait être l'attitude de la nouvelle génération aujourd'hui qui, d'ici une année ou 2 ans ou 3 ans, va se retrouver parent aussi? Que devait être l'attitude, leur attitude? Merci. L'attitude des jeunes, je recommande aux jeunes, surtout africains et burundais, c'est premièrement de s'informer sur les méthodes de planning familial qui existent. Deuxièmement, je demande aux jeunes l'employabilité, l'entrepreneuriat est l'outil de développement de l'Afrique. Aux jeunes, je demande d'entreprendre. Aux jeunes, il faut entreprendre. Comme troisième point qui est important, je demande aux jeunes, faites des bilans de santé. Il est important de savoir votre santé. Faites des bilans de santé une fois par an, le minimum. Je recommande aux jeunes de se marier par amour. Pas parce qu'on a un enfant. On rencontre des cas, vous savez, au Burundi et ailleurs, dès qu'une jeune fille est enceinte, on oblige à se marier. Je pense que ce n'est pas le mariage, c'est de l'amour. Le mariage, c'est la planification. Et je demande aux jeunes de planifier les naissances. D'espacer aux jeunes filles, d'espacer le plus longtemps possible. Et aux mamans, d'allaiter le plus longtemps possible. Et je demande aussi aux mères, aux jeunes filles qui ont des enfants, de vacciner les enfants. Tous les vaccins sont disponibles, gratuits. Vacciner les enfants, c'est protéger l'avenir de ces enfants. C'est au niveau de la santé. Je pense que tout ce que je viens de dire contribuera déjà de manière personnelle à chaque individu, à chaque famille, au développement du pays. Est-ce qu'il y a un changement au sein de votre organisation que vous avez constaté grâce à vos programmes, différents programmes sur le planning familial? Oui, effectivement, je peux dire qu'aujourd'hui, nous sommes fiers. Et je profite de cette occasion pour féliciter mon équipe de Global Peace Change. Aujourd'hui, lorsque nous partons au niveau des provinces, les pères éducateurs sont en train de transmettre les informations que nous avons données lors de nos formations. C'est un plaisir et il y a un retour positif parce que forcément, il y aura des impacts. Aujourd'hui, via nos canaux de communication, nous sensibilisons. Nous avons un grand nombre de personnes au niveau de nos médias. Donc, ce qui fait que c'est un plaisir. Le changement de mentalité, ça vient progressivement. Mais je félicite aussi le ministère pour le rôle qu'il joue et aussi l'OMS qui est une organisation qui est lead au niveau de la santé au niveau mondial et le bureau du Burundi pour le travail formidable qu'ils sont en train de réaliser et surtout actuellement parce que actuellement ils font du bon travail et c'est vraiment à remercier cette organisation qui travaille beaucoup dans ce domaine-là et qui impacte les jeunes et les femmes sur la vaccination, sur la planning familiale et sur le VBG. Et c'est toujours un plaisir de reconnaître cela. Merci beaucoup, Dr Brandon. Plein succès pour le projet à venir. Merci. Chez PAM Channel, les portes sont toujours ouvertes pour vous. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs de PAM Channel TV. J'espère que nous avons pu avoir un très bon entretien avec Dr Brandon Vofonigel qui vous permettrait vous-même de planifier votre vie, planifier votre famille, planifier quotidiennement ce que vous voulez faire et avoir comme famille dans les années à venir.
C'est à vous de décider de savoir quoi faire et comment le faire. Restez branchés sur la chaîne PAM Channel TV. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec une autre invitée pour toujours booster et perfectionner votre vie sociale et professionnelle. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.